Avant qu'ils n'avalent les kilomètres, elle leur a préparé une centaine d'œufs en omelette dans son café situé avant le premier secteur pavé. Chez Françoise, c'est le point de rendez-vous des membres de la famille du Paris-Roubaix. Toujours le même enchantement pour moi de recevoir tous ces gens-là. À table, les directeurs sportifs prêts à éprouver le parcours qu'ils ont dessiné. 29 secteurs pour un total jamais vu depuis 1994, près de 56 km et une entrée en matière humide. C'est extrême. Extrême. Rarement vu comme ça quand même. Des flaques, de la boue, le terrain de jeu, comme le secteur 27, celui de Viely qui revient sur cette édition, n'est pas épargné. C'est vraiment très glissant, hein, très glissant. Alors, bon, il reste quelques jours, on nous annonce un peu de chaleur. Est-ce que ça va sécher? On verra bien. Mais si on devait courir aujourd'hui, ce serait dans des conditions vraiment extrêmes. Alors, tout le monde s'en mêle pour assurer la sécurité des coureurs, à commencer par les élèves du lycée horticole qui nettoient avec énergie les pavés. On est en train d'enlever la boue et le faire traverser sur un fossé. Il y a beaucoup de travail là. Ouais, énormément. Une peine sans fin. Les chutes s'annoncent inévitables, mais pour contrer les plus dangereuses, l'organisateur réfléchit à casser la vitesse. Ici, juste avant la tranchée d'Arambert, les coureurs ont réclamé des mesures. Le principe, c'est de trouver des virages avant la tranchée d'Arambert pour pouvoir allonger le peloton et puis faire freiner le peloton. Donc un peu comme le système de chicane. Passer le peloton de 60 à 30 km/h dans ce secteur, pour l'instant occupé par des chèvres entrées en action pour désherber la trouée, la légende de Paris-Roubaix.